Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur les accessoires indispensables à l'habillage de votre flash déporté. Je vous avais dit dans la vidéo précédente sur le choix de son flash chinois qu'un flash vissé sur le boîtier n'avait pas un grand intérêt pour moi. L'éclairage direct génère en effet le plus souvent des images sans vie, sans ombre, plates et quelque part identiques à la photographie que n'importe quel autre photographe équipé d'un flash pourrait faire. Donc l'objectif va être d'améliorer le rendu de vos images, et l'éclairage déporté va modeler davantage vos sujets, quels qu'ils soient. Et cela va vous aider à vous démarquer des photographes classiques. Voici comment déporter votre flash de manière sérieuse et sécurisée. Si vous ne savez pas comment déclencher votre flash à distance, je vous invite à regarder la vidéo du guide complet d'achat du flash chinois. Je parle longuement de la partie déclenchement et pilotage sans fil. L'objectif de ce kit d'habillage va être tout d'abord de sécuriser votre matériel, surtout si vous faites des reportages de type mariage, où la proximité et le grand nombre de personnes peuvent rapidement mettre en danger ou en tout cas mettre à mal votre flash posé dans un coin de la pièce. Et ensuite d'améliorer la qualité d'éclairage. En effet, plus la source lumineuse est large, plus la lumière va être douce et agréable. Le flash Cobra produit de par sa taille une ombre très dure. Nous allons voir comment l'adoucir. Tout d'abord, commençons par le pied. Si vous avez un pied d'éclairage, c'est parfait, mais j'ai trouvé une solution moins encombrante pour le reportage. Un simple pied de micro. On en trouve des neufs à moins de 10 € chez Thomann, mais je suis sûr que vous trouverez moins cher sur des brocantes. Ces types de pieds ont l'avantage d'être plus légers et moins encombrants. Il faut juste vérifier d'avoir ce petit embout, une pièce en aluminium usiné, spécifique de l'accrochage de lampes en studio. On les trouve à 2 ou 3 €. Ensuite, il faudra accrocher votre flash. La tâche la plus courante est celle-ci, on glisse le flash dans le sabot et on peut y accrocher un parapluie. C'est pratique, ça ne vaut pas cher, 2 ou 3 €, mais secouez un petit peu trop votre pied et vous risquez de casser, à cause du poids du flash, votre support et du coup votre flash, qui va faire une belle chute. Je vous conseille donc pour une quinzaine d'euros le porte-flash S-Type. C'est le mode le plus sûr d'accrocher un flash, c'est costaud. On peut y accrocher un parapluie, mais surtout la possibilité d'y accrocher n'importe quel diffuseur au format Bowens. Cela vous ouvre la voie des grosses softbox, des lentilles de Fresnel, des bols beauté, des portes de grange, des portes gélatine, des snoots et autres modeleurs disponibles. Votre flash devient du coup extrêmement évolutif. Et enfin, pour terminer, une softbox 50 par 70 au format parapluie. Cela coûte une dizaine d'euros, c'est facile à transporter, facile à déployer, à installer. Et voilà, pour une quarantaine ou cinquantaine d'euros, vous voilà prêt à installer votre flash déporté où vous le souhaitez. Alors oui, j'en conviens, ce n'est pas totalement discret, mais la qualité des images sera véritablement différente. Je vous propose un plan d'éclairage avec un flash déporté pour vous entraîner. J'appelle ce set le Yin and Yang. L'idée de ce plan est d'avoir un fond avec deux expositions, une éclairée et non éclairée, donc une partie sombre et une partie éclairée, et de placer notre sujet de manière à avoir une face éclairée et une à l'ombre. Mais du coup, par un placement astucieux, nous avons la face éclairée sur le fond noir et la face à l'ombre sur le fond éclairé de notre mur. Notre modèle se détache donc naturellement et il ne se perd pas dans les ombres. Voici comment le mettre en place. J'ouvre mon logiciel de simulation studio Satellite. Mon plateau est vide et je charge une lampe avec une softbox rectangulaire. J'augmente sa puissance et, comme vous le voyez, plus je me rapproche du mur, plus la séparation entre l'ombre et la lumière devient nette. Je vais donc tourner légèrement mon flash, de manière à couper mon mur en deux parties, une éclairée, une à l'ombre. Je me place à peu près à 1 mètre du mur et je m'arrange pour que mon appareil puisse avoir cette image en deux parties, sombre et éclairée. À vous de choisir si la transition devra être nette ou très progressive, très douce. C'est un choix créatif, à vous de décider. Et ensuite, regardez bien au sol, nous avons aussi une ligne de démarcation, ombre et lumière. L'idée va être de placer notre modèle le long de cette ligne. Donc c'est parti, je prends un modèle et je vais le placer devant la softbox sur cette ligne.
Voilà, donc je vais réajuster éventuellement le cadrage de l'appareil. Je vais réajuster également la puissance de la lampe. Et donc voilà, maintenant j'ai mon set d'éclairage yin-yang. La partie éclairée du visage se détache naturellement sur le fond sombre, tout comme l'arrière de la tête à droite, complètement à l'ombre, mais qui se détache du fond éclairé par notre lampe. On peut faire avancer plus ou moins le modèle, ce qui va faire varier l'ambiance de l'éclairage. Donc voilà, en quelques minutes, une palette assez large de choix d'éclairage qui s'offre à vous. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de déporter son flash. Donc à vos appareils, à vos flashs et bonnes photos. Et si vous voulez d'autres plans d'éclairage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des autres épisodes de PhotoLearn. Voilà, c'était Vince, à bientôt!